Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Métro News. Voici les principaux événements qui ont marqué la journée de ce jeudi 5 février 2026. La police nationale a réceptionné ce jeudi 3 véhicules blindés de combat offerts par la Corée du Sud. Une première pour l'institution policière alors que l'insécurité continue de s'aggraver dans plusieurs zones du pays. Des voix s'élèvent contre le choix du juge Jean-Joseph Lebrun pour remplacer le CPT. Selon le professeur Guichard Doré, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé doit assurer la direction du pays après le 7 février. La Cour de cassation n'étant plus habilitée à exercer l'intérim du pouvoir exécutif d'après la loi du 9 mai 2011. Également au titre de ce jeudi à l'approche du 7 février, l'avenir politique du pays continue de susciter des tensions. À Port-au-Prince, des citoyens expriment leurs exaspérations face aux tractations politiques et appellent à une solution privilégiant l'intérêt national. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. La police nationale a reçu ce jeudi 5 février 2026 3 véhicules blindés de combat offerts par la Corée du Sud dans le cadre de sa coopération avec le gouvernement haïtien. Selon l'institution policière, ces équipements seront utilisés dans la lutte contre les groupes armés, conçus pour assurer une protection maximale lors des interventions en zone à haut risque. Ces engins constituent une première pour l'institution. Les autorités estiment qu'ils représentent un jalon important de la stratégie de rétablissement de la sécurité et de l'ordre public. Autre dossier réuni le 2 février 2026 sous l'égide de l'Organisation des États américains. Des représentants de la CARICOM, de l'ONU, du Canada et des États-Unis ont renouvelé leur engagement à accompagner Haïti, confronté depuis plusieurs années à une crise multidimensionnelle. Dans un communiqué publié le 4 février, les partenaires internationaux ont souligné que la stabilité politique, la sécurité publique et l'organisation d'élections libres, justes et crédibles sont essentielles au retour à l'ordre constitutionnel. Ils ont également insisté sur la priorité accordée à la stabilisation, notamment à travers la mise en œuvre de la résolution 2793 du Conseil de sécurité de l'ONU et le déploiement de la force de répression des gangs. Les signataires de l'accord du 14 janvier 2026 entendent maintenir leur choix du juge Jean-Joseph Lebrun pour diriger la transition et refusent toute remise en question de cette décision. Maître Jean-Renel Senatus rejette pour sa part les démarches entreprises par certains conseillers présidents visant à leur succéder. Des interrogations persistent toutefois sur les moyens dont dispose ce groupe pour imposer cette proposition. C'est un reportage de Richie Fortuné et de Claude Désir. Président, Premier ministre, De la guerre des propositions de sortie de crise, le débat sur le remplacement du CPT tourne à la confusion totale à 48 heures du 7 février. La scène se joue à l'hôtel Montana, situé à quelques mètres de la résidence présidentielle et de la primature. Dans ce même espace, d'une part, la bande à Senatus, qui a déjà son président en poche, se concerte, et de l'autre, 3 conseillers présidents jouent leur avenir politique. Tant d'alternatives pour trouver de nouvelles personnalités, pour des postes pour l'instant sans consistance. Nous pas doués à bêtiser à un pays comme ça. C'est pour ça que nous disons. Nous-mêmes au niveau de l'Assemblée Hôtel Oasis là, nous disons le président qui aura à diriger la transition pour le permettre haïtien, passeport, suspendre tous les jours pour Jean-Joseph Lebrun. C'est pas nous-mêmes qui choisissons, c'est pas nous-mêmes qui désignons. Parce que nous-mêmes qui avons fait politique, nous sommes condisciples en de la cour. Nous sommes magistrats qui sont dans la même zone avec nous en de la cour. Mais nous étions dans le canon constitutionnel de 1987 là. Promoteur de l'option de la Cour de cassation, Maître Jean-Renel Senatus a dévoilé cette semaine le nom du juge Jean-Joseph Lebrun, son actuel président, pour diriger la transition à partir du 7 février.
Un choix qui ne fait pas l'unanimité, même dans les rangs de quelques partisans de la Cour de cassation. En dépit du flou caractérisant ces démarches, Maître Senatus et son groupe entendent aller jusqu'au bout. Nous connaissons le pays a besoin de sécurité. À promettre par la gouvernance transition un plan de sécurité bien ficelé. Bien ficelé. Nous tendons les États-Unis à aider dans la question militaire. Nations Unies a envoyé une force sur les forces de répression des gangs. C'est prêté, il y a prêté de militaires. Non, plan pas non dit dans une courte durée, fuck transition, relais les jeunes garçons qui dans Kiroyo, relais les jeunes garçons qui dans Louveteau, dans scout, dans jeunes adventistes, pour dire est-ce qu'on voulait venir servir pays. Parallèlement, de nombreux citoyens ont défilé une fois de plus pour déposer leurs pièces, espérant devenir président ou premier ministre dans la nouvelle formule proposée par Leslie Voltaire, Edgar Leblanc et Gérald Gilles. Ainsi, toutes les parties s'engagent dans leur initiative, mais Jean-Renel Senatus et ses alliés ne croient qu'en leur formule, sans se poser de questions sur leur chance de l'imposer. Nous disons, nous avons le grand pays, nous avons des projets, nous avons des plans. Yo-même, ils ont des plans pays, ils ont improvisé, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de plan. Ils ont tâtonné, et je dis, ils ont des pays à notre Tchouboum. Et bien, je dis, honorable sénateur, sénatrice, vous dit nous, le 7 février, il est arrivé une cour de cassation. Par ailleurs, les États-Unis maintiennent leur soutien au Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, affirmant soutenir son leadership dans la construction d'une Haïti forte, prospère et libre. Alors que la magistrature suprême du pays est au centre de vives controverses, des citoyens de la capitale expriment leur colère face aux manœuvres du Conseil présidentiel de transition. Certains estiment que le dialogue engagé par 4 membres du CPT vise à assurer leur maintien au pouvoir après le 7 février. D'autres dénoncent la position de Washington, accusé de vouloir imposer le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé comme unique alternative. À la question de savoir qui dirigera le pays dans les prochains jours, ces citoyens appellent à l'unité des acteurs politiques et à une solution privilégiant l'intérêt national. Un reportage signé Gerbijan et Claude Désir. À moins de 2 jours de la fin du mandat du CPT, le pays semble prêt à basculer dans une nouvelle période d'incertitude politique extrême. À l'initiative d'un groupe de 4 conseillers présidents, la magistrature suprême du pays et le poste de Premier ministre ont été bradés au cours des 2 derniers jours à l'hôtel Montana. Cette frange du CPT, incapable de révoquer le Premier ministre, s'obstine à vouloir conserver le pouvoir quitte à le partager avec d'autres secteurs alliés. Une véritable scène de théâtre de mauvais goût, selon Félix, un rescapé de la violence des gangs. C'est un bagage qui sont en l'électorat ministériel, je connais bien. Ils fait tout dilatoire pour gagner ça pour au lieu pour nous consensus pour faire un grand nègre pour sortir à l'amiable, ils plutôt péter coquin. Tout n'est quand on condamne monsieur nos pays, on prend mon Abdou Kake, 20 candidats contre le premier ministre, comme le président, comme le sénateur, ça veut dire c'est pour ça avant qu'il c'est pour les goûter mettre tête ensemble depuis au départ pour te choisir un monde soit dans la classe politique ou soit dans la classe dans secteur privé avec Jean Ouvrier là ou soit dans un juge de cour cassation faire un compromis pour avoir c'est l'alternative pour la toute la bataille pour aller. La fragmentation qui règne au sein du CPT et de la classe politique n'est pas sans influence sur l'opinion de ses citoyens rencontrés sur la place Saint-Pierre de Pétionville. Luc, un autre nom d'emprunt, scrute l'actualité politique depuis des années. Pour lui, les mêmes luttes pour le pouvoir reviennent sans cesse sans que l'intérêt du peuple ne soit jamais mis au devant de la scène. Mais je n'ai pas de problème si toutefois vous faites tout moi ça. Mais comme c'est pour faire passation de pouvoir, je n'ai pas de problème. Juste quitter l'autre monde entendre et tant que même vous arrêter là ou observer qu'on a pendant ou observer qu'on a obtenu passation de pouvoir. Mais ou pas bien c'est ou même pour qu'il retourne encore et ou t'es là balaté très mal et pour pas ici c'est en battant tout on a pourri et moi même moi qui parler à la caméra boulé à tout balade net.
La frange du CPT qui réclame la tête d'Alex Didier Fils-Aimé a déjà présenté une alternative en consultation avec des acteurs, un gouvernement collégial dans lequel elle restera impliquée. Mais la posture de Washington devient de plus en plus ferme avec notamment le déploiement de 3 navires de guerre, dont un destroyer lance-missiles dans la baie de Port-au-Prince. Un message clair, soutien total à Alex Didier Fils-Aimé. Une attitude qui révèle l'intérêt des Américains pour leur poulain. On prend le cas et 3 bateaux disons qui est arrivé. Alors ça fait nous sembler nous sommes occupation. Mais tandis que l'occupation nous-mêmes nous avons occupé tête nous si tu as une sécurité. OK? Alors c'est pas un problème occupation nous gain, c'est pas un problème manger que nous gain. Nous avons problème insécurité parce que l'insécurité fait nous pas calendrier. Tout nek ça là caillou boulé, yo pas gain bien mais au chita sur place là. Mais si tu as une sécurité, pour aller dans le pays, tout le monde a cherché à aller dans le pays, à leur famille, ou même on bœuf avant et puis pour fonctionner. Dans ce jeu du chat et de la souris, le bien-être de la population déplacée du fait de la terreur des gangs est relégué au second plan. La lutte contre l'insécurité est même devenue un outil de propagande, déplore Junior, qui lance un appel à l'unité. Bon, moi-même, solution, je qui gagne, je ni goumen, ni bataille, ni l'amour. Ça me ensemble et puis on joint une entente qui permet nous bien vivre dans le pays. Depuis sa rupture avec la dictature en 1986, jamais le pays n'était descendu si profondément dans le gouffre entre mauvaise gouvernance et lutte pour le pouvoir, avec une classe politique uniquement animée par ses intérêts personnels. Quant aux simples citoyens, ils sont systématiquement ignorés. Résultat, le pays s'effrite et même sur ses ruines, la lutte se poursuit. Toujours en politique, le Front commun maintient sa position concernant le choix d'un juge à la Cour de cassation, estimant que la question demeure en discussion. Aucune personnalité issue de la Cour n'a jusqu'à présent été désignée par cette structure, contrairement à d'autres partis politiques. L'ancien député Serge Jean-Louis souligne que le Conseil présidentiel de transition ainsi que les membres du gouvernement doivent quitter le pouvoir afin de laisser place à un exécutif bicéphale. Par ailleurs, l'Initiative pour la stabilité d'Haïti réclame également le départ du CPT, tout en soutenant le maintien du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé pour organiser les élections, conformément à l'article 149 de la Constitution, précise son coordonnateur Jean Verlin Thomas. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluis et de Guy Trichoisy. À la veille de la date fatidique, soit le 7 février, l'arène politique avec des différents acteurs qui luttent pour que sa proposition l'emporte sur les autres est agitée. Cour de cassation, bicéphale, monocéphale, 3 conseillers qui souhaitent gérer le poste 7 février, inscription pour être président ou premier ministre, CSPJ, OPC, médiation, bref, apparemment il ne s'agit plus de propositions, c'est une lutte sans merci. L'ancien député Serge Jean-Louis. Conférence historique dans un contexte politique particulièrement difficile, côté société haïtienne totalement divisée, société a totalement effondrée. Et l'effondrement, depuis 12 janvier, nous subit un tremblement de terre à l'île pareil. 3 avril 2024, nous subit un autre tremblement politique. Outre les tierces personnes qui tentent de se faire paraître sur la scène politique en ce moment, des anciens parlementaires absents des radars depuis des lustres sont réapparus. Veulent-ils se rattraper? C'est la question à plusieurs millions. Nous avons lancé appel là pour dire Alex et jouer une formule là pour permettre que 7 février, on goûte ça ici pas couler. Nous avons demandé CPT, tout le monde qui est dans CPT, tout le monde c'est universitaire. Jodi ça Haïti trouvé là, yo même yo gen rôle pa yo ka jouer dans dernier moment là. Et comme yo obligé jouer dans dernier moment là, n'a demandé yo organiser passation pouvoir by président n'a cour cassation qui a discuté de lui pour que président ça si c'est président cour cassation tout le monde d'accord, tout le monde obligé d'accord. D'autres sons de cloche ne cachent pas leur position par rapport à cette situation. L'Initiative pour la stabilité d'Haïti réclame le départ du Conseil présidentiel de transition, mais le gouvernement, notamment le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé,
doit rester en place en vue d'organiser les élections, selon le coordonnateur Jean-Verlin Rony Thomas. C'est pour ça nous restés attachés nous à l'article 149 Constitution amendée, donc qui dit clair que en cas de vacances présidentielles, en cas de problème qui gagne dans l'administration bien dans la présidence, Premier ministre ou encore gouvernement en place là, l'a prêté pour lui organiser l'élection, pour lui remettre pouvoir à un gouvernement élu. Chaque acteur politique se serve de la situation de la population pour asseoir leur théorie post-7 février, une situation qui laisse à désirer, où se trouvent des membres de la population dans tout ça. Si sa situation ne sert qu'à servir d'introduction des interventions des acteurs politiques, son soulagement, même après le 7 février, n'est pas pour demain, selon des observateurs. Le pays sera dirigé par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé après le départ du CPT, selon l'analyse du professeur Guichard Doré. L'ancien conseiller du président Jovenel Moïse rappelle que depuis la promulgation de la loi constitutionnelle du 9 mai 2011, les juges de la Cour de cassation ne sont plus habilités à assurer l'intérim du pouvoir exécutif en cas de vacances présidentielles. Selon lui, cette réforme, issue de l'Assemblée nationale constituante, vise à renforcer la séparation des pouvoirs en réservant les fonctions politiques aux acteurs politiques et les fonctions judiciaires aux magistrats, dans le but de consolider les institutions démocratiques. Le professeur Guichard Doré est avec nous sur le plateau de Métro News pour en parler davantage. Monsieur Doré, bonsoir, bienvenue sur le plateau Métro News. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Métropole. Jour J-2, le flou persiste toujours quant à la forme de gouvernance qu'il y aura après le 7 février 2026. Plusieurs points sont sur la table, plusieurs solutions ou du moins propositions de sortie de crise. Gagné de structures qui proposaient juge Lebrun pour remplacer Conseil présidentiel transition, gagné États-Unis qui a soutenu Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, gagné tout en assise qui arrivait d'accord sur un collège de 3 membres qui a bien là-dedans au monde Cour de cassation, au monde Conseil présidentiel là avec au monde société civile là. Monsieur Doré, parmi toutes ces propositions, qui ça, selon même, qui est plausible pour 7 février qui peut arriver là? Bon, déjà, on applique les dispositions de l'accord qui était M. CPTO là. Qui ça dit que c'est l'accord qui a organisé le Conseil présidentiel là. Il dit que si on a une dysfonctionnelle, c'est le gouvernement qui a bien en tête le Premier ministre en fonction, qui est M. Alix Didier Fils-Aimé, qui prend le pouvoir exécutif et pour organiser l'élection pour continuer. Bon, c'est ces solutions ça qui valable pour le présent moment. Et puis, ils rejoignent en partie la Constitution qui dit que s'il y a une vacance présidentielle, dans tout cas, il y a là-dedans, qui est une solution, c'est que l'exécutif, le Premier ministre a pris en tête le pouvoir exécutif là pour continuer l'élection, pour faire élection, pour gagner des autorités élues. Gomba aime attirer attention là. Gon tendance, moi, depuis quelques temps, on voudrait fragiliser la Cour de cassation. On dit que depuis 2011, il y avait une Assemblée nationale constituante qui prend en loi constitutionnelle, c'est la loi constitutionnelle du 9 mai 2011, qui retirait la Cour de cassation dans le jeu politique. Et les constituants qui ont fait travailler ça, ils ont pensé qu'il faut qu'ils quittent magistrats professionnels, fait travail de la justice pour nous faire une séparation nette, renforcer la séparation des pouvoirs. C'est vrai qu'avant la loi du 9 mai 2011, et il y a possibilité pour un juge, la Cour de cassation, de venir occuper un poste au niveau de l'exécutif sur la vacance présidentielle. Mais depuis la publication de cette loi au journal officiel Les Moniteurs, la loi constitutionnelle du 9 mai 2011, donc il est interdit aux juges de la Cour de cassation pour exercer la fonction présidentielle. Donc, on voudrait spécialiser les magistrats pour faire travail, de sorte que pour renforcer la fonction de la magistrature, mais deuxièmement, permettre un service public de la justice pour trancher les conflits il y a. Donc, il faut éviter le mélange des genres. Alors, est-ce que structure, parti qui défendent justement pour un monde Cour de cassation, qui prend cette transition, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas au courant de loi ça, ou bien
qui l'autre argumentaire qui t'a gagné pour ça, là, nous connaissons que grand pile structure, également des hommes de loi qui a poté Cour de cassation. C'est tout effort pour fragiliser les juges de la Cour de cassation, des honorables magistrats, qui professionnels qui ont fait travail. Laissez les juges faire travail et les politiques pour faire travail. Autrement dit, laissez la justice faire travail aux juges professionnels, laisser la politique aux politiques qui fait travail, pas mélanger, de sorte que les conflits pour nous pas avoir un problème, pour nous quitter magistrat, pas fragiliser davantage. On a tout essayé déjà, il faut laisser les juges côté pour faire travail, la justice. On a besoin d'un système judiciaire qui est très fort. C'est pour ça que l'Assemblée nationale constitution de mai 2011 a retiré la magistrature dans le jeu politique. Nous avons retourné dans l'accord 3 avril, justement, tout à l'heure, que vous avez évoqué, qui était, selon même, défini clairement qui ça a gagné le Conseil présidentiel transition en finale. Si que ça était déjà bien écrit, était déjà noir sur blanc dans l'accord, pour qui ça, des gens qui fait partie du Conseil présidentiel, là, justement, je dis, a fait de l'autre proposition pour assurer transition, ça, là, même aller le 7 février. Donc, je pense que c'est un mécanisme politicien qui a cherché sympathie. Parce que le mandat, monsieur, fini dans moins de 48 heures, le mandat a fini. Donc, il a cherché sympathie pour créer un événement après pour chercher une forme de sortie heureuse pour eux. Même pas penser que c'est comme ça de faire. En le faisant, par exemple, vous regardez, il a fait recrutement. Je n'ai jamais vu qu'on fait recrutement. Bon, ça t'est fait avant que Gary Coney était monté. Justement, nous t'ai songé que tu as eu un appel pour Premier ministre déposer candidature. Non, mais. Donc, ce n'est pas nouveau quand même. Non, pour le président, je n'ai fait appel pour mon président. C'est comme si on DRH, on directeur des ressources humaines qui campait là pour lever une beauté dossier. Ce n'est pas comme ça. Donc, je pense qu'il a rabaissé la fonction présidentielle. Moi, je pense que c'est très important aujourd'hui, dans un moment de crise, nous avons besoin de bagages dans le pays, renforcer la sécurité pour que la police, l'armée, les services de renseignement, y compris les services administratifs de l'État, pour l'État qui reprend le contrôle du territoire, pour nous organiser l'élection, nous avons besoin de gagner des élus dans le pays. Le président de la République, les parlementaires, les collectivités, pour nous renouveler le personnel politique pays, ça fait des années de bagages. Et puis pour nous aborder les vraies questions d'Haïti, qui est le problème de la pauvreté, le problème du développement économique. Donc, moi, je crois qu'il faut dire stop, c'est 40 ans à faire des autres dans le pays, il faut dire stop. Donc, si que nous avons récapitulé pour tous les téléspectateurs, 7 février 2026, qui c'est samedi qu'a privé là, Conseil présidentiel transition en Lipralé, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé l'a prêté dans tête pouvoir pour combien de temps? Pour organiser l'élection au rapidement que possible, moyennant qu'il y ait un minimum de sécurité. Bon, pourquoi il y a sécurité, justement, c'est ça le problème. Il ne faut pas prendre ça comme prétexte pour faire l'élection. Moi, j'ai une proposition. Faut que nous ne pas faire l'élection, c'est comme si le pays a tout été normal. Nous avons un hybride. Je dis, il y a 4, tout le monde a 4 d'identification dans le et jusqu'à preuve du contraire, il est réputé sérieux. Donc maintenant qu'on y a là, si on travaille pour fournir, tout le monde haïtien presque un téléphone dans le et il y a des institutions qui ont aidé pour nous faire une élection hybride. Un système électoral hybride. Côté de sécurité, on peut voter normalement et dans la forme traditionnelle, il y a fait ligne, etc. Côté on n'est pas capable de voter à partir des téléphones. Donc, pas prendre prétexte sur sécurité pour ne pas faire élection. On a besoin des autorités légitimes dans le pays pour engager le pays sur la voie du développement et puis la stabilité aussi. Parce que il y a un problème, il y aura toujours des mauvais perdants. Et sont les agents du chaos, des agitateurs. Donc, nous avons besoin que le pays, parce que ça fait 40 ans qu'on a passé misère. On a détruit le pays, on a détruit les instructions, détruit les familles, etc. Aujourd'hui, on a mourir, même un cimetière pour enterrer les gens dans Port-au-Prince. Donc, moi, je crois qu'il faut que nous prenions au sérieux. Stop! On nous dit, par exemple, le bon cap, c'est qu'au minimum de stabilité pour nous aborder les vraies questions qui 54% des populations à moins de 25 ans. Écoutez, il y a des enjeux importants pour nous faire. Moi, je crois que les politiciens, moi, toujours dit ça, quand on fait de la politique, c'est parce qu'on a des idées à partager avec les autres, faire politique. On fait politique pour une gagner vie. Et quelqu'un qui fait de la politique, qui est à la recherche de la gloire. Bien que réalité a montré autre chose, je dis, en Haïti. Non, mais c'est un détournement de la démocratie, un détournement de la politique. C'est pas ça, la finalité de la politique. La politique, on a des idées pour faire échange et pour qu'à perdre, pas un problème, pour perdre l'élection. C'est pourquoi parce qu'on a un gain personnel et pour ça mettre violence dans le pays. Moi, je crois qu'il faut dire stop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que nous organisions tout ce qu'il faut pour organiser les élections, pour qu'il y ait des autorités à tous les niveaux qui investissent dans le mandat populaire pour engager le pays avec le développement économique et social. Je dis, il faut que nous disions stop. C'est donc sous mot ça que nous avons été fait avec entrevue ça. Monsieur Guichard Doré, merci infiniment. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Absolument. Merci encore. Voilà donc les propos de Guichard Doré. Il était l'invité de Métro Nous ce soir. Avec lui, on commentait l'actualité politique, notamment à l'approche de la date du 7 février 2026.
Merci de votre fidélité à Métro News. Pour refermer la page nationale, le sociologue Daniel Supplice déplore qu'Haïti soit gouverné depuis la chute des Duvalier dans un climat de revanche politique. Invité ce jeudi à la rubrique Le Point, il appelle les responsables politiques qu'il juge à l'origine de la crise actuelle à laisser une chance au pays après des décennies de turbulences. L'analyse du professeur Daniel Supplice. Et ce qui est triste, c'est que 40 ans plus tard, nous voilà aujourd'hui dans la même logique d'impréparation. Ceux qui ont succédé, il y a eu beaucoup de transitions qui se sont faites de régimes dictatoriaux à une démocratisation. Il y a l'exemple ça s'est passé au Chili, en Argentine, au Brésil, ça s'est passé en Pologne, aux Philippines. Côté, il y a eu quand même des gens que, comme dit, il n'y a plus de drame pays, ça fait mal. On parle toujours des institutions. N'oubliez que, mais ce sont les hommes. C'est le monde qui font payer. Ce n'est pas l'institution. C'est le monde qui fait l'institution qui font payer. Après le départ de Jean-Claude Duvalier, ceux qui sont venus après, d'abord l'armée qui a pouvoir atterrir dans Maine, était très impréparé. Maintenant, ceux qui sont sortis de l'étranger sont arrivés avec un esprit de revanche. On ne fait pas de politique avec la revanche. La politique, c'est la gestion de la réalité. Or, le départ de Jean-Claude Duvalier a entraîné. Je peux comprendre, m'a répété, c'est normal que ceux qui ont souffert de ce régime, c'est normal que, en tant qu'humain, réflexe là, tu es capable, faut me faire ça, ou t'es fait. Mais malheureusement, on ne construit pas un pays avec cet esprit. Et quand on combine la revanche et l'impréparation, il y a une débandade, que débat pour nos bamboys démocratiques, qui fait que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure n'a pas la là. C'est non fille. Oui. La bamboche démocratique. Oui, même la bamboche démocratique vient virer en récréation démocratique, il vient virer en l'obéi démocratique, et puis il vient en pelin-tête démocratique, je dis là. Nous avons une situation que, pas, parce que, écoute, l'on prend les dirigeants que nous avons aujourd'hui. Mon gros chance que je dois dire ça, et me profiter de l'opportunité pour me remercier et saluer tout le monde qui fait ça mieux là. Je pense à un ambassadeur Toto Cinéas, je pense à un Bertolin Edouard, je pense à un Georges Salomon, je pense à un Serge Gilles. Je ne suis pas le produit d'une intelligence, je suis le produit d'un vécu. Côté de mon paquet de monde, de une transmission de responsabilité émotionnelle et de tradition qui fait, qui pas faite encore, qui fait que là, on bonne de monde qui non préparé, impréparé, qui n'ont pas ce vécu administratif, qui n'ont pas ce vécu politique, malgré leur bonne volonté, leur bonne foi, malgré leur haute qualification académique. Ce pays n'a jamais eu autant de types détenteurs de titres universitaires importants. Mais ce n'est pas ça seulement qu'il faut diriger un pays. Diriger un pays, il faut qu'il fasse à cœur, il faut qu'il fasse avec expérience, il faut qu'il fasse avec volonté. Et c'est peut-être ce qui manque dans ce pays aujourd'hui. Donc, m'espérer, je dis à 2 jours du 7 février, que 40 ans plus tard, avec mes cheveux blancs, 40 ans en plus, que je suis toujours là, à vivre très mal dans ma peau, dans mon cœur, sous ma peau, que moi, que le Jean-Claude Duvalier est parti. Enfin, le dernier bail que je fais, de ma petite vallée, mal sous gazon, je me fais bac, mal campé sous grillage, sous gazon, je ne garde pas l'air. Moi, je me dis quoi, maman? Je me songe que François Duvalier était digne. Tous ceux qui rentrent dans la cour du palais traversent une rivière de sang. Duvalier était digne, ça. Je me dis, je vais traverser cette rivière de sang et m'arranger pour ne plus rentrer là. Cette édition de Métro News touche à sa fin. Avant de partir, le rappel des principaux titres. La police nationale a réceptionné ce jeudi 3 véhicules blindés de combat offerts par la Corée du Sud. Une première pour l'institution policière alors que l'insécurité continue de s'aggraver dans plusieurs zones du pays. Des voix s'élèvent contre le choix du juge Jean-Joseph Lebrun pour remplacer le CPT. Selon le professeur Guichard Doré, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé doit assurer la direction du pays après le 7 février, la Cour de cassation n'étant plus habilitée à exercer l'intérim du pouvoir exécutif d'après la loi du 9 mai 2011. Et puis à l'approche du 7 février, l'avenir politique du pays continue de susciter des tensions. À Port-au-Prince, des citoyens expriment leur exaspération face aux tractations politiques et appellent à une solution privilégiant l'intérêt national. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité, merci de votre confiance. On se retrouve demain soir. Prenez soin de vous. Bonsoir.